comment s'éveiller grâce aux mémoires cachées des eaux de la Terre. Et je vais être notamment en connexion avec Orion. Je m'adresse particulièrement aux starseeds, mais pas que, gardiens de la Terre, aux personnes qui se sentent plus terrestres. Et je vais également vous parler, on va voir ce qui sort aujourd'hui, des mémoires de Lémurie et de Mu, de l'Atlantide aussi, tous en lien avec la mémoire, la sagesse de l'eau. Je vais vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. J'avais vraiment très envie de partager avec vous depuis très longtemps, que je pratique depuis très longtemps, enfin que je pratique, j'explore de mon côté, mais c'est vrai que je n'en avais jamais parlé en public. Je pense que vous avez déjà entendu parler des merveilleux travaux de Masaru Emoto, qui est connecté à la sagesse de Mu de la Lémurie. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Je ne vais pas refaire toute l'histoire officieuse, évidemment, c'est pas celle qu'on apprend à l'école. À l'origine de la planète, à l'origine de l'humanité plutôt, eh bien, nous avons eu des frères et sœurs stellaires, d'autres systèmes stellaires, d'Orion notamment, bien entendu, de Sirius, des Pléiades, d'Arcturus et autres, bien d'autres encore, qui sont venus ensemencer la Terre pour permettre à l'humanité de pouvoir s'éveiller et puis expérimenter justement ce qu'elle avait à expérimenter dans la densité terrestre, dans l'incarnation. Et ça a été tout un processus pour faire venir la vie, pour que les espèces puissent s'adapter, puissent évoluer aussi, par rapport au climat, par rapport à toutes les conditions. Voilà, donc ça s'est fait sur cette préparation sur des années. Il y a eu les premiers peuples, voilà, les premiers peuples incarnés qui étaient connectés à la fois pleinement avec la Terre, avec le vivant, les premiers humains, et puis aussi en lien avec nos frères et sœurs des étoiles. Il n'y avait pas de coupure à ce moment-là. Il y avait vraiment toute une collaboration qui se faisait. Mu, la Lémurie, les premiers temps en tout cas originels, il y avait cette harmonie et l'humanité était vraiment, on va dire, dans des vibrations beaucoup plus hautes qu'aujourd'hui. Et également en Atlantide, l'âge d'or de l'Atlantide, il y avait vraiment toute cette technologie, énormément de technologies qui venaient de nos frères et sœurs des étoiles, qui venaient nous enseigner, et cette connexion, vraiment cette alliance entre la science, la spiritualité, le matériel, voilà, tout était vraiment en harmonie à l'époque. Donc c'était des grandes civilisations qui nous ont légué énormément de choses. Seulement, ça ne plaisait pas forcément à tout le monde dans l'univers, donc il y a eu quelques tentatives d'intrusion, en tout cas, réussies finalement, d'infiltration d'autres êtres qui se disaient, mais en fait, ok, cette expérience, elle est très bien, seulement nous aimerions voilà, aussi essayer d'expérimenter certaines choses. Et voilà, il y a eu comme deux groupes qui ont commencé à se diviser. Voilà. Tout le monde n'était pas d'accord sur l'avenir de l'humanité, et donc c'est là qu'il y a eu division. Donc, que l'on considère entre les êtres de l'ombre et les êtres de lumière. Mais en fait, c'était tout simplement au début deux partis, on va dire principaux, qui étaient au service d'amener la vie sur Terre. Seulement, à un moment donné, ils ne sont pas tombés d'accord et ils ont voulu faire des expériences différentes. Les intrusions de l'ombre ont commencé, en fait, à vouloir contrôler certaines choses et à vouloir introduire leurs propres énergies, leurs propres codes, qui allaient aussi parfois à l'encontre de cette conscience une, de cet amour universel, qui allait aussi à l'encontre des lois universelles du vivant, de l'amour de l'un, et qui n'était pas prévu du tout au départ. Les maîtres initiés l'ont senti très vite, cette intrusion, à partir du moment où sans dire rien à personne, les forces de l'ombre ont commencé à détourner les codes ou à commencer à vouloir faire leur bazar, on va dire. Il y a eu toute
un programme de sauvegarde. Hein, ça s'est su assez rapidement pour pouvoir sauvegarder toute cette sagesse, hein, toutes ces semences, tout ce savoir, toutes ces technologies, dans différentes, régions, notamment dans l'eau, sous les eaux, sous les lacs, sous les rivières, voilà, dans différents endroits, dans d'autres dimensions bien entendu, pour qu'un jour, après l'âge sombre de l'humanité, eh bien, que l'humanité en éveil puisse retrouver ces codes d'évolution et continuer leur expérience comme c'était prévu au départ, donc c'est-à-dire d'expérimenter l'unité, dans l'incarnation. C'est-à-dire aussi, dans d'autres termes, de pouvoir incarner pleinement et entièrement son soi divin, son corps solaire, son être solaire, son corps divin, voilà, vraiment dans la matière. Comme ont tenté de le faire certains maîtres, bien connus comme, Bouddha, Jésus, avant nous. Et bien d'autres encore qu'on ne connaît pas, qui sont restés anonymes, mais qui ont aussi pu faire ce chemin d'incarnation de leur lumière. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un moment voilà, où depuis quelques années déjà, il est tout à fait possible de reconnecter avec ses propres mémoires, donc déjà le voyage de son âme, parce que si vous êtes là en train de m'écouter et que ça résonne pour vous, c'est que peut-être vous aussi, vous avez participé à ce plan de sauvegarde que, en tout cas, vous avez vécu à l'époque de la Lémurie, de l'Atlantide, pardon, à l'âge d'or, et que vous avez connu les deux. Vous avez connu l'âge d'or, où il y avait vraiment cette interaction avec les étoiles, sans aucun problème, cette connaissance du sacré, ces facultés extrasensorielles qui pour nous sont extrasensorielles, mais qui à l'époque étaient tout à fait normales, c'est-à-dire télépathie, guérison, technologie du son pour faire léviter les pierres, etc., etc. J'en passe, guérison bien entendu, communication avec voilà, les mondes invisibles qui à l'époque étaient plus perceptibles, des collaborations avec différents peuples aussi bien stellaires que des peuples d'intra-terre ou des peuples de la nature, les dragons, etc. Voilà, tout cela était beaucoup plus accessible puisque nous étions dans une harmonie bien plus grande. Et vous avez en vous, dans vos OEAUX intérieurs, certains codes, certaines vibrations qui sont peut-être encore endormies, mais quelque part, vous savez que vous avez un rôle. Peut-être pour ça que vous sentez que depuis, peut-être certains depuis tout jeune, certains c'est beaucoup plus récent, cette espèce de sensation d'avoir une mission importante, mais ça, ne sachant pas quoi, eh bien, vous avez tout simplement à émettre, on va le dire théoriquement, émettre votre vibration originelle dans la matière et ça va réveiller certaines choses. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque nous avons traversé l'âge sombre aussi et nous sommes pleins de blessures, d'oublis, de choses qu'on a besoin de transmuter pour pouvoir de nouveau accéder à un certain niveau d'énergie, sortir de la survie, du monde de la survie, récupérer ces codes en nous, c'est-à-dire en d'autres termes, libérer nos blessures, récupérer assez d'amour de soi, récupérer un certain niveau vibratoire pour pouvoir réveiller aussi toutes ces connaissances que nous avons enfouies en nous, mais que nous avons oubliées par le voile d'Isis, par le voile de l'oubli. Et que, voilà, nous avons plus ou moins du mal à récupérer parce qu'il y a également évidemment des forces sombres qui ne sont pas tout à fait d'accord pour que vous vous réveillez et que vous êtes peut-être pris dans des programmes encore diverses et variés et que c'est un petit peu compliqué d'y voir clair dans tout ça. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être assez rapide. Je vais vous proposer une petite méditation guidée juste pour apaiser vos OEAUX intérieurs. Déjà parce que
en ce moment, ça chamboule peut-être pas mal pour vous au niveau émotionnel. L'eau, c'est aussi les émotions. Donc, lorsque nos os EAUX intérieurs, qui sont en lien avec les os extérieurs, hein, toutes les os des mers, des lacs, de toutes les eaux de la terre, et notamment les femmes, eh bien, lorsque nous sommes noyés dans nos émotions, ben, on peut pas accéder. Il y a trop d'émotions en fait qui bloquent l'accès à toutes ces choses beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. Donc le premier job, et c'est pour ça qu'on est en remue tsunami constant depuis quelques années déjà, peut-être pour certains depuis très longtemps, pour pouvoir aller récupérer cette capacité de transmutation, de faire soi-même le job de prendre conscience, de guérir des choses, de pardonner, voilà, tout ce qu'il y a besoin de faire. C'est pour ça qu'il y a toute cette phase-là préparatoire et de libération émotionnelle. Seulement, parfois, on est pris dans des boucles et on n'en sort pas. Et ça, c'est dû à certains codes ou schémas involutifs dans lesquels on est pris. Je ne vais pas en parler en détail là, parce que j'en ai déjà parlé, puis j'en parlerai aussi à d'autres moments. Donc, pas de panique, hein, on peut très bien en sortir. Et aussi, pour les femmes, beaucoup de blessures, de choses comme ça qui les ont coupées de leur féminin divin, et elles ne savent peut-être tout simplement pas qu'est-ce que c'est que le féminin divin, ne ressentent plus toute cette sensibilité, ou en tout cas sont perdus dans leur ressenti et ne savent plus quoi croire, que croire. Est-ce qu'elles peuvent se faire confiance ou pas? Donc, il y a tout ça qui est un petit peu, qui fait des gros nœuds, et c'est compliqué en plus avec l'ambiance actuelle pour certaines personnes qui sont encore prises dedans, d'y voir clair. Donc, on va faire une méditation guidée pour apaiser tout ça. Vous allez pouvoir voir aussi que ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, dès qu'on se connecte sur un autre espace-temps, mais c'est très rapide en fait, c'est même instantané. Je vais vous faire expérimenter ça. Pour vous partager aussi ma météo intérieure actuelle, c'est d'un calme, mais c'est très serein en fait. Donc peut-être que vous, ça ne vous parle pas, le fait d'être prise dans des tourbillons de tsunami. C'est tout à fait correct, hein, c'est pas que vous êtes en dehors, hors jeu. Ça dépend vraiment d'où vous en êtes. Donc pour d'autres personnes, au contraire, ça va être un grand calme, une sérénité, une profondeur. Vraiment prendre le temps, vraiment cette sensation d'être en vacances, c'est le cas de le dire, par rapport à tout ce brouhaha extérieur. Et peut-être que, alors je ne sais pas si c'est votre cas, peut-être vous qui m'écoutez, vous pouvez ressentir que même si à l'extérieur c'est un vrai chaos, tout le monde se tire dans les pattes et c'est le bazar, mais vous à l'intérieur, c'est comme si ça vous passait à 10 000 kilomètres au-dessus de la tête. Non pas que vous n'êtes pas concerné, mais que ça ne vous touche plus en fait, plus comme avant. Ou ça pouvait vous prendre parce que vous êtes hyper empathique, mais là, en fait, ça traverse. Donc c'est que vous avez fait un super job déjà de nettoyage, et en fait, vous êtes au-dessus de cette houle émotionnelle parce que vous avez déjà libéré des tas de choses. Donc voilà, ça dépend en ce moment. Soit vous êtes dans des eaux calmes, soit vous êtes dans des eaux tumultueuses en surface. Eh bien justement, vous voyez la mer en surface peut être très agitée, très 1, 2, 3, très agitée. Par contre, quand vous descendez un peu plus en profondeur, beaucoup plus calme en fait. Vous voyez pas toutes ces grosses vagues et tout. Donc c'est vraiment beaucoup plus calme. Donc je vais vous inviter à descendre en profondeur. Il y a également, alors je suis en train de préparer, alors ça c'est un petit teaser en exclusivité, vous êtes les premières personnes à le découvrir. C'est que je suis en train de préparer 44 jours d'initiation en ligne, justement pour récupérer vos mémoires de l'eau et vous initier à la sagesse de l'eau. Donc je suis
voilà, en train de préparer ça et pour c'est les personnes qui ne veulent pas suivre les 44 jours, il y aura 5 jours, vous pourrez suivre 5 jours, puis après voir si vous avez envie de continuer ou pas et je suis aussi en train, double exclusivité de créer, un oracle qui m'est venu, comme ça en une soirée, j'avais tout était descendu au niveau des images et qui sont justement en lien avec les eaux. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur, c'est le cas de le dire. Les eaux de Mintaka, la sagesse de l'eau de Mintaka qui est une étoile de la ceinture d'Orion, c'est celle qui est le plus, on dit pas à droite, mais voilà, le plus par là, à droite. Vous regarderez sur la ceinture d'Orion, ou Mintaka, qui est une étoile qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, a été détruite, n'existe plus, mais dont on voit encore la lumière, dont la lumière nous parvient encore, et certains d'entre vous, vous êtes originaires, vous êtes passés sur Mintaka, et vous avez aussi ces connaissances, hein, puisque sur Mintaka, il y avait également beaucoup d'écoles spirituelles, qui étaient où j'étais enseignante d'ailleurs, voilà, spirituelle, donc ça peut aussi vous parler. Et ce qui peut vous parler aussi, comment savoir, vous pouvez vous poser la question, mais comment savoir si j'y étais ou pas? Que ce soit Mule à Lémurie, Atlantide ou Mintaka, vous avez comme une nostalgie de quelque chose qui a été perdu et que l'on ne retrouvera plus jamais, en fait. Eh bien, c'est cette sagesse. Alors, déjà, Mintaka a été détruit, mais comme aussi certains... On n'a pas pu tout récupérer à 100% dans ce qui a été... en tout cas, on n'a pas pu sauvegarder 100% des codes de lumière, on va les appeler comme ça, qui ont été ensemencés pour pouvoir permettre la vie, l'évolution sur Terre de l'humanité, en tout cas. Et donc, il y a vraiment cette nostalgie d'avoir perdu quelque chose. Une tristesse très profonde. Très, 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 très profonde. Tristesse sans fond. Peut-être que vous avez été pris, ou que vous êtes encore pris là-dedans. En tout cas, c'est comme un puits sans fond. Je sais que j'ai ressenti pendant très, très longtemps cette sensation déjà de venir d'ailleurs, pour les personnes qui sont des starseeds, donc des enfants des étoiles, originaires des étoiles, donc très connectés aux étoiles. Et voilà, donc grosse tristesse. Et pour savoir si vous êtes aussi en lien avec tout cela, vous avez particulièrement une attirance ou quelque chose en lien avec les cétacés. Voilà, les cétacés, dauphins, baleines, etc., qui sont, eux, des porteurs aussi de cette sagesse, des gardiens de cette sagesse, hein, et qui nous aident aussi dans notre... à nous souvenir de notre mémoire. Voilà, donc ce sont des gardiens vraiment de ces sagesses ancestrales. Et ce sont des animaux marins. Nous, on voit comme des animaux marins normaux, mais en fait, ils sont évidemment en connexion avec d'autres plans et sont là aussi pour nous aider à retrouver la mémoire, comme d'ailleurs tous les animaux et tous les êtres de la nature, les végétaux, minéraux, à un autre plan, mais tout en fait contribue à nous aider à recouvrer notre mémoire que l'on a perdue. Parce que les animaux n'ont pas été touchés de la même façon par la déconnexion, c'est faite au niveau humain, puisque ce sont c'est l'humain aussi, avec ses forces involutives, qui avons détruit en partie, une grosse partie de tout ça, de toutes ces bibliothèques et de toutes ces mémoires. Voilà. Donc là, au niveau karmique, on a eu énormément de traumatismes, de blessures qui font que aujourd'hui, on est pris, en tout cas dans cette récapitulation, en fait, dans ces boucles où on est en train pour certains d'en sortir, mais c'est voilà, on revient de loin quand même, hein. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Petite précision aussi pour les personnes qui s'attendent encore à passer en 5D comme ça. En fait, il y a besoin de vraiment comprendre, mais je ferai une autre vidéo par rapport à ça pour être plus précise. C'est pas ça le truc, on va pas disparaître d'un seul coup et bye bye la 3D et hop, on va en 5D, c'est pas du tout ça en fait. C'est que déjà toutes les dimensions
sont disponibles, accessibles pour ceux qui veulent y accéder. Il y en a qui ont déjà accès à la 12D, voilà. Et c'est vraiment le truc, c'est d'incarner toutes les dimensions en même temps. On ne va pas être coupé de la 3D, ni de la 2, ni de la 1. Non, non, c'est intégrer tout en même temps. Donc ça demande une certaine maîtrise, et c'est la voie du maître que nous sommes en train de récupérer aussi. Cette voie du maître, nous sommes notre propre maître intérieur, et il n'y aura plus personne pour nous dicter ou pour nous dire quoi faire, que faire, quoi choisir, pour que l'on puisse aussi nous... Je regarde un petit peu vos commentaires, que l'on puisse voilà, récupérer cette puissance, cette souveraineté dont on parle, mais aussi la responsabilité qui va avec. D'accord? Mais on est encore en récupération de mémoire. C'est un petit peu comme si on avait pris un gros coup sur la tête. C'est vraiment ce qu'on a... Voilà, qu'on a été un peu dans le coma pendant super longtemps. Et là, on se réveille, mais on se réveille, on est un peu groggy quand même. Hein, donc patience, ça se fait. Il y a besoin de, voilà, il y a besoin de vraiment à la fois être dans cette récupération, régénération intérieure, cette récupération de votre sagesse intérieure. Et comment savoir que c'est votre sagesse intérieure et pas quelque chose qui vous est inculqué? C'est que ça émerge de vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment votre sagesse. C'est comme si vous sentez des choses, vous en êtes persuadé, même si on vous a toujours dit le contraire, même si des maîtres spirituels ont toujours dit, ben non, c'est vert. Vous sentez que c'est bleu, et vous êtes persuadé que c'est bleu parce que quelque chose en vous vous dit que c'est bleu. Ben c'est bleu. Parce que vous avez peut-être quelque chose de... une autre manière de voir le monde, qui permet de voir le bleu et le vert, qui va c'est ça votre job. Donc, je vous donne beaucoup de choses, mais prenez conscience aussi, soyez conscient que vous êtes des pionniers, des créateurs de nouveaux chemins. Pour beaucoup, vous avez encore cette espèce de syndrome de l'imposteur parce que, je sais pas, déjà parce qu'on vous l'a mis dans la tête, mais ou ce besoin d'être reconnu. Alors c'est normal qu'on ait besoin d'amour, mais là vous êtes adultes, hein, l'amour c'est à vous de vous le donner, et c'est à vous de vous reconnaître, de vous faire confiance, d'oser. Ce matin, alors c'est drôle parce que je m'attendais pas à voir ça, j'ai vu passer sur Instagram un post d'Arnaud Rioux, qui est chaman, voilà. Et c'était quelque chose comme j'ai osé mon premier rituel, ou quelque chose comme ça. Au début, en fait, quand les perceptions commencent à revenir, le ressenti commence à revenir, c'est normal que l'on soit perdu, que l'on doute. Mais c'est à force de vous faire confiance, petit à petit, testez, n'ayez pas peur de tester. On s'en fiche si vous vous trompez, si vous faites juste ou pas là. Jouez avec vos sens, vos ressentis, vos perceptions. Si vous avez votre petite voix qui vous dit d'aller à droite alors que tout le monde vous dit d'aller à gauche, vous sentez, faites-vous confiance. C'est que vous avez à expérimenter cela. Donc, allez-y, vous serez soutenu. Et si quelque part vous vous plantez, c'est parce que vous allez aussi, grâce à ce plantage, apprendre des choses sur vous. Donc, quoi qu'il advienne, quoi que vous décidiez, vous êtes sur le bon chemin, en fait. Il est plus long, mais voilà, vous êtes aussi soutenu. À partir du moment où vous commencez à vous faire confiance, et je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, le fait d'émaner sa vibration, son énergie, sa signature vibratoire, qui est unique, eh bien c'est ça aussi, c'est commencer à vous faire confiance et à amener, à apporter ce quelque chose de nouveau que vous amenez. Vous venez aussi déranger, et c'est normal que vous soyez le vilain petit canard, que vous soyez hors norme, que vous soyez en dehors des clous. C'est ça que vous êtes venu faire, donc ne soyez pas surpris et ne vous attendez pas à être applaudi ou reconnu tout de suite.
à certains êtres que je peux voir, hein, qui sont vraiment missionnés pour certaines choses. Ça fait des années, des années, des années qu'ils plantent leurs graines. Et ils ont eu évidemment beaucoup, beaucoup de résistance, voire même certains ont fini en prison, certains ont parce qu'ils vont contre un certain ordre établi qui est infiniment voilà infiltré. Donc c'est aussi normal, d'accord, de se sentir un petit peu tout seul, donc, et un petit peu vilain petit canard. Donc c'est pour ça aussi que on se réunit ici. Voilà, c'est un espace bienveillant, c'est un espace public, hein, bienveillant avec des personnes qui sont ici, voilà, originales que nous, donc un peu sur la même longueur d'onde et en même temps chacun avec sa vibration et son point de vue. Donc je trouve que c'est génial. Sans plus tarder, je vous propose cette méditation guidée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, j'y répondrai avec joie. Tout à l'heure, je referai d'autres lives très bientôt sur le sujet, si ça vous plaît en tout cas. En attendant, je vous invite à prendre une posture qui vous soit agréable, confortable pour entrer en vous, en méditation guidée. Je vous invite à poser vos 2 pieds bien à plat sur le sol. Et je vous invite à ne pas totalement fermer vos yeux, mais à les garder voilà, à les garder baissés. Cela vous permet de faire toujours le lien entre l'intérieur et l'extérieur avec la vue, avec le regard, comme vous le faites aussi en étant guidé par ma voix avec l'ouïe. Et vous pouvez détendre tous vos sens. Vous pouvez détendre tous les muscles de votre corps, petit à petit, au fur et à mesure que vous respirez. Et vous pouvez vous installer dans une respiration tranquille. Vous inspirez, vous ressentez l'air qui entre doucement et l'air qui sort tranquillement. Et plus vous respirez, plus vous ressentez la détente s'installer dans tout votre corps. Et plus vous respirez, plus vous vous sentez bercé par le flux et le reflux de votre inspire et de votre expire. La vague de l'inspire et la vague de l'expire. Et plus vous passez ce flux et ce reflux, plus vos eaux intérieures se tranquillisent. Plus vous êtes connecté à votre temple sacré intérieur. Cet espace sacré, immuable, que rien ne peut perturber, où vous seul, votre âme, votre être originel, divin, a accès. Et que vous pouvez visiter en conscience dès lors que vous calmez votre activité humaine et que vous puissiez revenir, que vous décidez de revenir à l'intérieur. Je vous invite à visualiser
au niveau du chakra de votre cœur, une étoile. Une étoile qui s'allume. Une flamme, un feu, mais d'une brillance, d'un sentiment pur. Tout en continuant de vous détendre. Cette étoile scintille encore plus au fur et à mesure que vous prenez conscience de son existence. Au fur et à mesure que vous entrez dans votre douceur, dans votre détente, que vous vous offrez cette qualité vibratoire, que vous lâchez toutes les exigences, les injonctions, les obligations, et que vous augmentez un peu plus encore la douceur. Rien que pour vous, à l'intérieur de vous. C'est ce féminin oublié, que vous soyez femme, que vous soyez homme. C'est ce féminin, ce sensible, qui a soif de s'exprimer. Qui ne trouve peut-être pas encore le chemin. Car c'est comme une petite graine ou une jeune pousse qui sort à peine de terre, qui est toute fragile et que l'on a besoin encore de protéger du vent, des tempêtes, le temps de la faire pousser encore. Et là, c'est la même chose. Il s'agit d'une jeune étoile, petite graine d'étoile, qui s'aventure dans le monde humain, qui est là en vous. C'est votre étoile. Votre étoile qui s'incarne. Qui prend place un peu plus chaque jour dans la densité. C'est votre étoile originelle. Et cette petite étoile, vous pouvez lui sourire, l'accueillir et voir comment elle réagit. Est-ce que lorsque vous l'accueillez, lorsque vous prenez conscience qu'elle est là, est-ce qu'elle se met à briller un peu plus? Est-ce que lorsque vous vous crispez, lorsque vous avez peur, eh bien, elle diminue sa lumière, voire elle s'éteint, elle devient transparente? En tout cas, elle est bien là. C'est à vous de décider ici et maintenant
de prendre soin de cette étincelle, de cette étoile, de ce sensible. Car cette étoile, c'est la clé qui vous permettra d'ouvrir les codes cachés dans vos eaux intérieures et dans les eaux de la Terre. Respirez. C'est un appel aux prêtresses, particulièrement pour les femmes cette fois, à réveiller la prêtresse que vous êtes. Vous pouvez le faire en tant que pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire de manière officielle. À cela, nous entendons vous autoriser à vos rituels de bénédiction de l'eau, par exemple, de bénédiction de tout ce que vous absorbez, de bénédiction du vivant, de retrouver cette conscience du sacré qui a été oubliée ou qui a été interprétée dans vos sociétés, qui fait que vos sociétés sont malades et déconnectées. Vous qui avez cette conscience du vivant, de l'intelligence du vivant, vous êtes, dirons-nous, privilégiés quelque part, même si nous sommes touchés par votre chemin difficile, complexe, à travers les âges, tout ce que vous avez accepté de traverser, d'expérimenter. Et pour cela, recevez nos remerciements, nos révérences. Sachez que pour vous, qui souhaitez retrouver la mémoire, nous sommes à vos côtés. Prenez conscience que à l'intérieur de vous se trouvent les clés de votre maîtrise, et cela pour les femmes comme pour les hommes. Vous avez vos propres codes. Vous avez à exprimer
pleinement votre vibration. Cessez de vous cacher ou d'attendre l'approbation extérieure qui n'arrivera jamais ou qui est pure illusion. Et cette illusion peut vous écarter de votre chemin. Cette recherche de légitimité ou d'avoir le droit d'exercer ou de faire certaines choses, alors que vous sentez que cela est juste et que c'est en lien, bien entendu, avec les lois universelles et pour le bien de tous et de vous-même. Lorsque vous répondez à tous ces critères et que vous n'osez pas, eh bien, c'est un petit peu comme si, oui, là, le savoir que vous possédez en vous était perdu à jamais. Donc oui, nous vous encourageons à oser être, à vous encourager entre vous, à aller en profondeur, à expérimenter en profondeur et à sortir de la domination de l'ego, du mental, mais du mental connecté à l'ego. Vous aurez besoin de votre intellect pour qu'il continue d'être au service de votre cœur et de votre soi divin, de votre élan de vie. Lorsque vous serez entièrement plus en cohérence entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous percevez, vous manifesterez une nouvelle réalité. Vous avez en vous ces capacités de guérison, de communication multidimensionnelle, de voyage dans l'espace et le temps, pour le moment de manière astrale. Et vous avez chacun des petits morceaux. Reconstituez le puzzle tous ensemble. Certains sont là pour vous guider car ils ont fait le chemin avant vous, pour vous guider dans les premiers pas de réveil. Mais après, c'est à vous de tracer le chemin. Allez en paix dans la conscience de l'un, dans l'amour. Nous sommes prêtresses de Mintaka, nous vous saluons. Voilà. Ressentez ce que cela fait dans votre corps. Dans vos os intérieurs. Tranquillement, vous allez pouvoir bouger les doigts des mains, les mains. Voilà, vous pouvez mobiliser un petit peu le corps, vous étirez, bougez les chevilles,
bailler, revenir dans votre corps hein, si vous étiez parti. Et je vous invite à prendre, si vous avez de l'eau, vraiment de l'eau, hein, pas de tisane ou de thé, mais vraiment de l'eau. Vous pouvez remercier vraiment l'eau. Je vous invite à partir de maintenant, de prendre conscience à chaque verre d'eau que vous prenez, et bien déjà de la remercier, de remercier l'eau, de recevoir la plus belle vibration de l'eau. Qui soit bonne pour vous et pour votre eau intérieure. Voilà. Et peut-être vous connaissez Rebecca Campbell. C'est une femme qui canalise, qui a écrit des livres et dont l'oracle que j'ai tiré, je vous ai pas montré les belles cartes. Donc c'est issu de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell. Donc la prêtresse. Voilà pourquoi je vous parle de prêtresse. Qui est sortie Mintaka. Et la rose déliquescence, en déliquescence. Donc la prêtresse vous pose la question, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Leadership, on entend aussi exprimer qui vous êtes vraiment. Voilà pour les hommes comme pour les femmes, d'accord? Les femmes, disons qu'elles sont porteuses aussi dans leur corps de femme, qui est différent d'un corps d'homme, on est d'accord, hein, on ne va pas rentrer dans l'anatomie ou dans les détails, mais déjà de base, hein, il y a une vraie différence. Au niveau physiologique, au niveau des cycles, c'est pas les mêmes cycles, d'accord? Donc les femmes ont des énergies à apporter et les hommes ont d'autres énergies à apporter. Et là, en fait, dans ce qui est d'abord proposé, en tout cas dans ce qui m'a été proposé de transmettre dans les mois qui viennent, c'est vraiment de permettre aux femmes déjà de libérer cette prêtresse et de faire ce chemin, en tout cas de guérison de leur féminin, blessé, débloquer en fait des programmes d'involution aussi à travers c'est un chemin initiatique en ligne dont je vous parlerai très bientôt. Mais il est clair que tout le monde est par rapport au leadership et à exprimer sa vibration, tout le monde est concerné. Hein. En tout cas, tous ceux qui veulent. Après, homme ou femme. Après, on verra qui suit. Voilà. Donc ça. Et puis, il y a d'autres hommes, je suppose, qui font leur propre chemin. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit programme spécifique pour l'eau. Les femmes qui ont à débloquer cela d'abord, hein, puisqu'en fait, au niveau de le pourquoi, en fait, c'est parce que au niveau du temps de la Lémurie de Mu, qui est plus ancien de l'Atlantide, eh bien, le début était vraiment l'incarnation du féminin divin. Ce sont des codes de féminin divin d'abord, donc c'est plus ancien, et ensuite le masculin divin arrive en Atlantide. On va d'abord aller vraiment se connecter, débloquer tout le féminin divin, et ensuite, plus de femmes vont pouvoir débloquer ce féminin divin ou récupérer les codes, voilà, je ne sais pas comment le dire, plus en fait cela va permettre la suite du processus d'éveil, de pouvoir s'enclencher beaucoup plus vite avec la libération du masculin divin que vous portez, que l'on porte tous. Donc voilà. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance. Ce sont les premiers artisans de lumière, donc les êtres qui sont vraiment au service
de la lumière, de l'incarnation de la lumière sur Terre. Et la rose en déliquescence, eh bien, c'est ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Voilà. Moi, ça me fait penser aussi à la sororité de la rose, évidemment. C'est pour ça que je parlais du féminin divin, sacré. Que vous dire d'autre? J'avais quelque chose à vous dire et j'ai oublié. Donc, est-ce que ça... Voilà. Est-ce que vous me dites... En tout cas, j'avais très chaud. La Réunion, tout à fait, est du côté de la Lémurie, l'ancienne Lémurie. Bon, après, c'est toutes les eaux, on va dire, et la sagesse aussi n'est pas restée que dans l'eau, elle a été transmise. Hein, il y a eu des peuples, d'ailleurs, les gardiens les plus purs, enfin, en tout cas, quand il en reste. Il y a aussi beaucoup de massacres. Il y a eu aussi beaucoup de massacres, évidemment, de personnes qui ont été pourchassées pour soutirer justement cette sagesse, ce savoir, c'est extrêmement puissant, qui permettait en tout cas beaucoup de puissance. Donc évidemment, c'était très recherché. Des peuples autochtones, des peuples très proches de la nature. Voilà, donc on va dire qu'il y a eu il y a différentes possibilités de récupérer ces codes de sagesse. Donc vous avez vu, alors j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à la bascule, j'étais pas prête, donc c'était peut-être un peu cafouillé au début entre la méditation guidée et la bascule sur la canalisation, qui en fait est passée directement, donc j'ai pas pu vous dire au début que c'était les prêtresses de Mintaka qui vous parlaient, je vous l'ai dit à la fin, elles se sont dit, ça s'est dit à la fin en tout cas. Voilà, oui, pourquoi c'est important? Pourquoi Orion est là? Parce qu'ils étaient là au début, donc ils sont toujours ils sont toujours là, près de nous. Oui, parce que j'étais en train de lire aussi Enaïd qui disait: «Je ne savais pas que Mintaka avait été détruite». Alors j'ai pas été voir, mais beaucoup d'étoiles, en fait, que l'on voit dans le ciel n'existent plus à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un fait astronomique, pardon, assez fréquent aussi. Donc, d'après, oui, en tout cas d'après mes sources, elles sont diverses et variées. Mintaka a été détruite par les forces involutives d'ailleurs. Voilà. En tout cas, j'allais dire dans la 3D, dans ce qui est palpable, mais évidemment existe sur d'autres plans. Et d'ailleurs, oui, une chose, comment vous pouvez savoir si vous êtes de là, Mintaka ou pas, c'était aussi le cas en Lémurie en Atlantide, je ne sais pas si c'était encore là, mais il y a les sirènes, le peuple des sirènes, c'est très 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 présent. Visiblement, si en Atlantide, ils étaient encore présents. En tout cas, on pouvait encore les communiquer avec ces peuples-là. Ils sont toujours présents visiblement, mais dans d'autres plans, quoique. Quoique les sirènes, c'est un autre aparté, on va terminer là-dessus. J'ai vu quelques reportages, après il n'y a rien de... Voilà. De certains marins qui auraient pêché, qui auraient relâché les sirènes parce qu'elles étaient prises dans leur filet, véridique, et des prix, voilà, certaines... J'avais été vraiment très touchée, j'avais vu un reportage ou deux sur les sirènes. Ça avait réveillé vraiment une certaine mémoire en moi. Donc oui.
pour revenir à... on va vraiment finir là-dessus parce qu'après j'ai un autre live. Pour revenir à ce que je vous avais dit le mois dernier pour les prévisions du mois de juin. Je vous avais dit qu'il y aurait la révélation de technologie plasma ou technologie d'énergie libre. Vous vous souvenez? Bon. Alors évidemment, c'est pas sorti aux 20h. Hein. Seulement, c'est en très 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 bonne voie. Je vous invite notamment à... Alors là, pour les personnes qui ont la possibilité vraiment ou qui sont ouverts à ça, de vraiment aller voir toutes les recherches, tous les scientifiques qui travaillent, notamment avec à rendre justement les recherches scientifiques, énergie quantique et autres beaucoup plus accessibles à tout un chacun. Je pense à Nassim Haramein et j'ai perdu le nom, j'ai le bouquin, mais j'ai oublié. Mais de vraiment aussi ne pas rester que dans le spirituel. Parce que il commence à y avoir des ponts, en fait, qui se rejoignent. Alors, c'est un autre monde, mais qui est indispensable, en fait, pour les avancées de l'humanité. Voilà. Parce que c'est vrai que la sagesse, tout ce qui est, on va dire, invisible, nous, on a le ressenti, on est, comment on va dire, des personnes qui sont hyper sensibles, hyper réceptives. C'est clair qu'on a une longueur d'avance sur l'expérientiel. En revanche, on peut supposer certaines choses, voilà comment ça se passe, mais on ne peut pas forcément le traduire pour tout un chacun. Vous voyez, ça reste ésotérique quand même, hein, notre truc. Faut bien avouer. Donc je vous encourage vraiment à aller vous intéresser un peu au côté sciences quantiques, voilà, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des choses très 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 intéressantes qui sont aussi en train d'émerger. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié ce live. Je vais le laisser encore un petit peu en ligne. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles avec le parcours initiatique, le mini parcours initiatique de 5 jours avec les sagesses de l'eau. Je vous souhaite une belle intégration. Je vous dis à très bientôt.